Hello les amis, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Je vais tout de suite procéder à l'interprétation du tirage que je vous proposais aujourd'hui avec l'oracle des fées de Lucie Cavendish. Donc vous aviez un choix de 4 cartes et la première carte c'était la Belle et la Bête. Donc le mot-clé amour inconditionnel. Donc en fait, c'est une carte qui vient vous dire que l'amour inconditionnel, c'est une bénédiction non seulement pour celui qui le reçoit, mais aussi pour celui qui le donne. Voilà, on sait très bien que l'amour qui ressemble à un accord du style toi tu me donnes parce que moi je te donne ou l'inverse, ça c'est pas de l'amour du tout. Pour moi, ça s'appelle une transaction et en fait, ça permet de garder le contrôle sur l'autre, hein, mais en aucun cas de vraiment partager un amour véritable. Voilà, donc en fait, pour ceux qui ont choisi cette carte, ben en fait, le message à retenir, c'est que vous avez la capacité de reconnaître l'âme des autres et du coup, de ne pas faire de différence entre les espèces, les races, les croyances, les apparences. Et ça vous permet en fait de fréquenter des gens, par exemple, ou de travailler avec des gens avec qui vous auriez eu des difficultés par le passé. Donc cette carte, en fait, c'est un peu comme une mise à l'épreuve de votre capacité à aimer, hein, tout simplement. Euh, Parce que voilà, si vous vous mettez à l'écart des gens qui sont trop différents de vous, ben en fait, ça va affaiblir votre lumière intérieure, votre source de lumière intérieure. Ça, c'est un peu dommage. Et puis surtout, ça va vous empêcher de faire des nouvelles rencontres, que ce soit en amitié ou en amour. Donc en fait, vraiment, ce qu'il faut retenir là, c'est de vous ouvrir aux autres. Voilà, pas faire de différence. Et vous avez cette capacité. Donc ça, c'était la carte numéro 1, amour inconditionnel, avec la Belle et la Bête. Ensuite, le choix numéro 2, c'était la Fée du Graal. Alors, la Fée du Graal, les mots-clés, c'est fertilité, retour de la vie, etc. Je vois pas très bien. Santé, cycle de vie. Bon, voilà. Donc, en fait, là, ben, vous aviez peut-être l'impression que votre vie, elle s'était arrêtée ou que vous étiez bloqué. Mais c'est terminé, cher ami, avec cette carte. En fait, cette carte, elle vient vous dire qu'il est temps maintenant de vous renouveler, de créer. Euh, Ça peut être même, pourquoi pas faire un bébé, hein. Donc voilà, la création, ça peut être au niveau artistique, créer une vie ou créer une œuvre d'art. Euh, En fait, c'est comme si vous aviez stagné jusqu'à présent et maintenant, il faut que ça circule, hein. Donc, c'est vraiment le message de cette carte. Si vous avez besoin de laisser couler des larmes, eh ben faites-le. Ça va être bienfaisant pour vous. Ne réprimez pas vos sentiments, justement. Ça, c'est vraiment un message de la carte. Et puis, c'est une carte aussi qui vient vous dire de respecter et d'aimer votre corps. Voilà. Alors, je ne sais pas si ça va parler à certains ou certaines d'entre vous, mais respectez, aimez votre corps parce qu'en fait, en faisant ça, bah, vous pouvez guérir bien des maux. Donc, voilà les messages pour la carte numéro 2, la Fée du Graal. Ensuite, en troisième choix, c'est la Fée bienveillante. Donc, les mots-clés, c'est manifestation, espérance et offrande. Je ne sais pas si vous voyez bien. Voilà. Alors en fait, la fée bienveillante, bah, c'est la fée qui exauce les souhaits, hein, donc elle a plusieurs conseils à vous donner. Déjà, le premier conseil, ça va être de ne pas souffler mot de votre souhait à une personne qui serait trop critique. Hein, on a tous autour de nous des gens qui, en voulant être bienveillants, en voulant bien faire, vont vouloir nous donner des conseils et en fait, ça pourrait vous décourager. On a aussi autour de nous des personnes qui, pour X raisons, peuvent faire preuve de jalousie envers votre projet et du coup pourraient le mettre en péril ou le saboter. Donc, voilà. En deuxième conseil, eh ben, ça va être d'alimenter vos souhaits tous les jours par des mesures concrètes. Je ne vais pas vous donner d'exemples précis, hein, vous avez bien compris ce qu'il faut faire. Voilà. Euh, le troisième conseil de cette carte, ça va être ben, d'affronter vos peurs en fait et de les relâcher. Je vous l'ai déjà dit en fait, ça sert à rien de vouloir étouffer vos peurs, au contraire,
Il faut les laisser sortir, il faut les laisser s'exprimer et il faut envoyer de l'amour. Et en fait, ça va permettre de libérer une grande partie de vos peurs. Ensuite, en quatrième conseil, la fée, elle vient vous dire en fait de vous préparer à la réalisation de votre souhait. Parce que des fois, on croit qu'on est prêt et en fait, on l'est pas. Voilà. C'est une carte aussi qui indique que peut-être une, vous avez une certaine prospérité au niveau matériel. Euh, et du coup, cette carte, elle vous invite à vous pencher sur votre prospérité au niveau spirituel et énergétique, par exemple. Euh, voilà. Est-ce que c'est équilibré? Vous pouvez vous poser cette question. Qu'est-ce que vous faites de votre prospérité matérielle? Est-ce que vous l'utilisez à bon escient? Euh, Est-ce que vous êtes toujours connecté à la source? Voilà, parce qu'en fait, l'argent, c'est une énergie, et cette énergie, elle a besoin de circuler. Voilà, faut pas que ça aille toujours que dans un sens. Et surtout, ne pas oublier de faire confiance à votre part divine, parce qu'en fait, votre part divine, elle pourra toujours à vos besoins. Donc, faites confiance à votre part divine. Voilà un petit peu pour les messages de la fée bienveillante, qui était le troisième choix. Et enfin, le quatrième choix. Oula, poussière d'étoiles, donc les mots-clés. Prémonition, communication avec des êtres galactiques, début et fin. En fait, c'est une carte qui signifie le retour aux sources. Peut-être même le sentiment de devoir réécrire votre contrat d'âme, ou votre mission de vie, si vous préférez. Voilà, c'est une carte en fait qui vous invite à passer à un nouveau stade de vie. Et du coup, pour ça, le conseil pour commencer, ça va être de rester seul, de vous isoler et de vous mettre dans le noir. Voilà. Par exemple, faire de la méditation. Ça va vous permettre de recevoir des messages clairs et puissants. Voilà. Après ça, il ne faut pas hésiter à agir en conséquence. C'est une carte en fait qui évoque des contacts avec d'autres êtres. Ça peut être des êtres galactiques, des êtres de la nature, des êtres éthériques donc, euh, et même des maîtres. C'est une carte qui peut aussi vouloir dire qu'il pourrait y avoir un décès autour de vous, en fait, qui va provoquer de nouveaux événements. Et vous refusez, en fait, d'en prendre conscience. Ou alors, ça peut aussi être par rapport à des changements dans la vie de quelqu'un de proche, des changements que vous ne voulez pas voir. Voilà. Donc, c'est une carte, en fait, qui vous invite à prêter vraiment attention à ce que vous dit votre cœur. Je vous l'ai déjà dit, le cœur, c'est l'intuition, c'est l'instinct. Ça trompe pas, en général. Et vous êtes peut-être même capable de sentir les choses avant qu'elles arrivent. Vous avez peut-être cette capacité. Donc ne niez pas cette partie de vous. Voilà, c'est important. Demandez peut-être même à vous rappeler de vos rêves, parce que vous pourriez faire des rêves prémonitoires. Et ça pourrait être une aide précieuse pour vous. Donc voilà, ça c'était le message de la quatrième carte. Voilà, j'espère que ce tirage vous a plu et qu'il a parlé au plus grand nombre. En tous les cas, c'était le souhait que j'ai émis lorsque je l'ai fait. J'ai demandé à ce que les réponses soient apportées au plus grand nombre d'entre nous. Moi y compris, hein, bien sûr. Je vous dirai pas laquelle j'ai choisie, mais j'ai eu mon petit message, voilà. En attendant, je vous souhaite en attendant quoi, je sais pas, mais je vous souhaite un super week-end, que vous soyez heureux et que tout se passe bien pour vous. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à lundi pour un nouveau tirage. À bientôt les amis.